Yo, c'est Yami Red. Dans cet épisode, nous parlerons d'un archétype qui ravira les plus grands fans de la première génération. Ah non, c'est bon. Les dragons blancs aux yeux bleus, magicien sombre, ça suffit. Attends, Giovanni? Mais t'es pas parti à la retraite depuis la deuxième génération? Mais non, c'est Greg. Ah bah si c'est toi, moi je veux bien parler d'autre chose. Attends, mais la première génération apporte beaucoup plus de vues. Certes, mais c'est aussi passé à côté de beaucoup d'archétypes de qualité, comme Magidolls par exemple. Ok, eh bien en ce jour où le lapin au chocolat règne en maître, c'est parti pour Magie Dolce. Sorti pour la première fois en 2012 dans le retour du dueliste, puis grandement complété la même année dans l'ascension des abysses, ils continueront d'avoir de nombreux supports au fil du temps. Ce sont des monstres terres qui ont presque tous comme particularité d'être envoyés dans le deck s'ils sont détruits par l'adversaire, laissant donc bien souvent un cimetière dénué de monstres. Ma Dolce, leur nom en version originale et en anglais, est un assemblage de 3 mots de différentes langues. Mado pour à peu près magique en japonais, Doll pour poupée en anglais et Dolce pour douceur en italien, à l'image des nombreuses sucreries représentées dans l'archétype. Du coup, en français, on a visiblement préféré se débarrasser du mot japonais. Bon, pour en revenir à nos pâtisseries, chaque nom de monstre est un jeu de mots qui comporte l'une d'elles dans le sien. Il est d'ailleurs possible de les diviser en 3 petites catégories. Les animaux, qui sont tous des bêtes de niveau 3, avec dans leur nom les différents cris qu'ils produisent. Attends, ça je m'en occupe. Creuf. Tu fais quoi là? Bah c'est une magnifique imitation du cri de l'animal. Allez, je le refais là. Enchaîne. Creuf. Sang pour le chien et le croissant qui augmente les stats d'un monstre. Miaou. Feuille pour le chat et le millefeuille. Ouh. Taux pour le hibou et le gâteau, tous deux peuvent invoquer un Magie Dolce spécialement. Mais... Rable pour le mouton et le sirop d'érable. Et enfin, poussin au chocolat pour le poussin et le chocolat qui peuvent changer des monstres en défense. Mais depuis quand le poussin écrit son nom comme un Pokémon? Je dirais depuis la traduction très respectueuse de la version d'origine. Attends, c'est du sarcasme? Ils étaient très jolis tes cris d'animaux. Oh, merci. Poursuivons donc avec le second groupe des monstres de niveau 4 avec un type guerrier ou magicien. Leur nom est à l'image de leur fonction pour servir le royaume. D'ailleurs, la plupart permettront de tuto. Mise à glace pour le messager et la glace, magie de laine pour la magicienne et la madeleine, major de Scott pour le majordome et la biscotte, marmabonne pour la marmelade et la bonne, puis chevalier pour les merveilleux choux à la crème et le chevalier. La troisième et dernière catégorie, elle ne comprend que des monstres elfes sans niveau réellement en commun, et ont tous une fonction en rapport avec la royauté ou la spiritualité. J'ai l'ange pour l'ange avec la gelée et Petting ses sœurs qui permettent en gros d'invoquer d'autres Magie Dolce. Cette dernière représente le pudding ainsi que sœur, car oui, c'est la sœur de la princesse Puddingcess qui fait référence à la même pâtisserie. Peut-être pour signifier que cette appellation est utilisée pour de nombreux gâteaux bien différents. Sans doute, cette dernière a la possibilité d'augmenter son attaque et de détruire des monstres, mais elle est actuellement la seule qui possède aussi une version améliorée. Le monstre Xyz chocolat à la mode Puddingcess. Pour le pudding à la mode, un dessert qui prend ses origines au Japon, bien qu'il ne soit pas normalement au chocolat. Mais les Xyz aiment ajouter un petit truc en plus dans leur nom, car oui, il y en a d'autres, et étant de rang 5, elle a la possibilité de s'invoquer sur les rangs 4 suivants. La reine Tiramisu pour reine, tiare et tiramisu, puis professeur Glassoufflé pour professeur Glasses lunettes en anglais, et le soufflé, toutes deux peuvent envoyer des cartes dans le deck. Attends là,
quoi? Tu vas quand même pas oublier la nonne? Et oui, Sœur Telette Fraîche, le seul monstre Link, représente la sœur religieuse et la tartelette. Elle permet donc de protéger toutes les magies pièges de l'archétype. Tiens d'ailleurs, t'en as pas encore parlé. Exact. Alors pour ça, on va faire comme d'habitude. Lorsque la nuit tombe, poupées et peluches Magie Dolce usent de leur magie afin de se téléporter dans le monde merveilleux des jouets. Là-bas, ils vivent au royaume pâtisserie, dirigé par la reine Tiramisu, mère de Petincesseur et de Puddingcess. Cette dernière, destinée à prendre sa place, suivra une éducation complexe et ennuyante. Un jour, elle touchera la mystérieuse fourchette étrange dont elle n'a toujours pas compris l'utilité. Et cet objet grossira subitement, laissant apparaître Magidolène. Cette puissante sorcière, voyant que Puddingcess ne semble guère apprécier ses nombreuses leçons, elle lui avouera que si elle parvient à charmer le légendaire chevalier, ses pouvoirs égaleront ceux de la reine. Alors, au lieu de suivre ses cours, elle se mettra à rédiger une jolie lettre d'amour aux côtés de sa sœur. Cependant, le professeur Glassoufflé ne sera pas dupe et la leur confisquera afin d'en faire part à leur mère. Mais cette dernière sera amusée par cette idée pour le moins originale, corrigera les nombreuses fautes et chargera Messa Glace de la distribuer. Peu de temps après, le chevalier se rendra au château, accueilli par Magidolène semblant satisfaite de son plan. Une fois dans la cour, Puddingcess l'apercevra au loin et sera toute gênée. Alors, la reine organisera une grande fête afin de rapprocher les deux. Mais Chevalier, quelque peu maladroit, renversera la totalité des gâteaux, ce qui fera sourire Puddingcess et la conduira à danser avec une valse majestueuse. À la suite de cette prestation, Sœur Telette unira les deux tourtereaux, donnant à Puddingcess les pouvoirs de sa mère. Magidolène, qui connaissait désormais l'origine de ce pouvoir ultime, enlèvera Majordoscotte Scott afin de s'en servir d'offrande pour appeler un être surpuissant. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu, car il se mettra rapidement à détruire le monde des jouets. Puddingcess, la nouvelle reine, tentera donc de l'arrêter, mais ayant obtenu ses pouvoirs bien trop rapidement, elle n'y parviendra pas et tous disparaîtront. Est-ce pour autant la fin des Magie Dolce? Eh bien non, car une fois détruits, tous retourneront servir de jouets aux enfants à qui ils appartiennent, tout en attendant sagement que la nuit revienne. Tiens d'ailleurs, j'ai vu passer Château Magidols. Vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est la seule carte de l'archétype à être présente dans l'anime, jouée rapidement dans l'épisode 76 de Yu-Gi-Oh! Zexal, et simplement montrée dans l'épisode 3 de Arc 5. Sinon, niveau jouabilité, c'est plutôt sympathique, puisque Magidols possède un gameplay assez atypique. En effet, lorsque vos monstres seront détruits et envoyés au cimetière, ceux-ci seront directement renvoyés dans votre deck, ce qui va permettre de profiter de certains combos avec quelques cartes de l'archétype, comme par exemple le Château Magidols, qui va vous permettre de récupérer directement ces monstres-ci à votre main plutôt qu'à votre deck, ou la terrible et puissante Reine Tiramisu, qui elle va pouvoir renvoyer 2 cartes dans le deck et renvoyer 2 cartes adverses dans son deck, ce qui la rend extrêmement puissante. Magidols sera souvent joué en version OTK, puisque le deck donne un assez bon contrôle sur les cartes de l'adversaire avec des cartes comme Reine Tiramisu, et va vous permettre d'invoquer facilement et rapidement pas mal de cartes de l'archétype, ce qui vous fait que lorsque vous passerez en battle, vous pourrez très facilement réduire les life points de votre adversaire à 0. Depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, Magidols est un archétype très apprécié des joueurs. On le retrouve encore joué actuellement dans le metagame, certes placé au niveau des rogues, mais entre les mains de très bons joueurs peut faire de très belles choses. On se souviendra surtout de Samir Bachar, qui a porté ses balls en apportant Magidols au championnat du monde face à une armée de dragons blancs aux yeux bleus bien vénères. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Un grand merci à Greg pour sa participation, avec qui je voulais faire cet épisode depuis un petit moment maintenant, et c'est désormais chose faite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand admirateur de nombreux TCG, dont forcément Yu-Gi-Oh!, Speed Duel et Rush Duel compris. Aussi, il possède une chaîne Twitch où il est très présent. D'ailleurs, depuis quelques mois maintenant, tous les
les mardis soirs de 20h à 21h, il réunit sur sa chaîne Mana, Evals et moi-même dans le Yugi Podcast, afin de parler de l'actu autour de cette merveilleuse franchise. Tiens d'ailleurs, t'as pas invité Evans? Donc pour les curieux, n'hésitez pas à passer nous écouter. Bien évidemment, il possède également une superbe chaîne YouTube que je vous invite à checker où se trouve son deck profil Magidolce. Aussi, je vous mets là une autre vidéo avec un archétype tout autant original à hommage. Allez, ciao! Attends là, Magidol c'est quoi ça? C'est un nom de crème glacée là? Il est où le dragon blanc aux yeux bleus? Non mais ça va pas hein? Où est la première génération? Moi Steve, toi, tu me comprends. Bon, visiblement, je suis pas le seul à avoir un double maléfique.